Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette reprise de codage en live. Codage après quasiment 2 mois d'absence puisque Papatte esquinté suite à accident de vélo, ou plutôt une mauvaise réception suite à une chute. La main c'est toujours pas trop ça, mais j'arrive à bouger à peu près les doigts, donc je vais retenter de travailler un petit peu correctement, ou en tout cas de coder un petit peu par jour, et de traiter évidemment tout ce qui traîne. Alors aujourd'hui, développement sous Delphi pour un petit utilitaire qui va permettre de diffuser des séries de vidéos sur YouTube, rangées par playlist ou par catégorie, par thématique. Donc on va créer la base de données et puis on va faire le programme qui la met à jour. L'idée c'est d'avoir des textes qui sont générés automatiquement, l'archivage de tous les liens des vidéos et puis évidemment les liens entre chaque vidéo, histoire de dire vidéo précédente, vidéo suivante, pour enchaîner tout ça. Donc codage en Delphi et base de données MySQL. Donc j'ai commencé par créer un dépôt de code, histoire de s'y remettre. Le premier depuis Sutton Helper, petit utilitaire que j'avais fait il y a un peu plus d'un mois maintenant en testant d'une main, mais qui était pas top en termes de codage. Enfin, bon. Le codage lui-même n'était pas top d'une seule main, donc j'ai laissé tomber. Donc Sutton Helper qui m'assiste tous les jours sur les résolutions de Sutton et autres jeux de mots. N'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil à l'occasion. Truc tout simple pour générer des combinaisons de texte pour ceux qui veulent jouer avec tout ça. Et donc aujourd'hui, nouveau dépôt. Alors évidemment, j'ai pas touché à GitHub non plus depuis quasiment 2 mois. Donc ils ont peut-être changé des choses qui vont me perdre en route, ou pas. Delphi Project, oui c'est celui-là. Et donc j'ai dit YouTube, vidéo, series. Dans le S à vidéo. Tools. Browser. Voilà, dépôt public, c'est parti. Alors j'ai quand même fait quelques petits changements dans le stream, enfin sur Wizbot en l'occurrence, puisque je l'utilise comme modérateur des streams. Vous avez quelques commandes qui ont été rajoutées avec les différents liens que vous retrouvez aussi sur ma bio sur YouTube si vous voulez regarder. Donc ça, qu'est-ce qu'on fait après ça? On le rapatrie en local, donc hop, copier ça. Ah tiens, une petite pub, quelle horreur. Des réductions pour faire de l'IA, qu'est-ce que c'est? Donc ici, dans les projets, c'est bon, peut-être virer ça. Hop là, nouveau dépôt. C'est pas ça. Je ne sais plus utiliser tout ça, c'est la motable. Clone existing repository, voilà le dépôt qui vient de GitHub, que je fous en local, donc dans YouTube. Vidéo, series. Ouais. C'est parti. D'ailleurs, je me suis mis à gauche, en fait, il faudrait mieux que je sois à droite sur l'écran. C'est mieux sur les rediffs. Donc, j'ai mon truc, ici je suis normalement en branche main, donc je vais changer aussi en local puisque j'ai jamais reprogrammé la valeur par défaut sur ce truc là. Voilà. YouTube, tu es là. Épingler à l'accès rapide. Donc, j'ai une première chose à faire, c'est les données pour la base de données. Donc, nouveau dossier, base de données. Database. Et donc un dossier source. Et un dossier lib externe pour mes dépendances habituelles. Alors juste pour info, j'ai reçu, j'avais commandé, j'ai profité de mon interruption
pour faire quand même 2-3 trucs qui traînaient. Hein. J'ai commandé chez Certum un certificat de signature de code pour mettre à jour, pour signer mes exécutables pour Windows. Donc j'ai reçu la clé et la carte SIM associée. Le certificat, aucun problème pour le générer, par contre je n'ai toujours pas la possibilité de l'utiliser puisque Windows ne voit pas le certificat alors qu'il est sur la clé. Donc moi je le vois bien avec les outils qui sont fournis, hein. Enfin, quand il est allumé évidemment. Et Windows ne le repère pas, donc je suis en discussion à un mail par jour avec le support de Certum, histoire de comprendre ce qui se passe. Je soupçonne que ce soit mes VM ou enfin le fait que je sois en VM Windows 11 ou tout simplement le côté ARM qui fait que SignTool ne voit rien, mais toujours pas trouvé de solution à ça pour l'instant. Donc je ne diffuserai pas l'exécutable de ce programme-là ni des précédents, enfin je ne ferai pas de mise à jour sur les exés pour l'instant. Je m'y remettrai dès que ce sera opérationnel. Dans les librairies externes, je vais avoir besoin de quoi? Alors la boîte de dialogue à propos classique, donc je vais aller retrouver mes trucs sur les autres dépôts, hein. Sur les autres projets, hop. Ah oui, j'ai oublié de vous mettre le lien du dépôt. Si vous êtes intéressé par ce projet-là, après la mise en ligne. Donc, je disais... About... Voilà. Donc j'ai besoin de ça en dépendance. Hop. Et je vais le faire avec Git GUI, le bash. Alors, je suis sur mes librairies externes. Je vais donc rapatrier en sous-module mon truc, git sub module add le lien de mon dépôt pour les pastes. Je vais juste noter un truc. Tac. Je note pour les découpages pour après. Alors, donc il a récupéré mon dépôt de code pour la boîte de dialogue about. J'ai rajouté les librairies habituelles, hein, puisque de toute façon je m'en sers systématiquement. Les dépendances, voilà, les librairies, je les ai ici. Est-ce qu'il y a des chances que je m'en serve comme d'habitude? Voilà, et j'ai besoin de générer des trucs, j'ai besoin de gérer une base de données. Pour la gestion de base de données, le plus simple, parce que là en l'occurrence c'est un truc qui ne servira que sur un ordinateur, mais autant que la base de données soit créée au démarrage et puis éventuellement maintenue sur ces différentes versions. Donc j'avais fait une présentation il y a quelques années là-dessus pour Delphi. Ça s'appelait embarquer une base de données locale dans vos logiciels. Je vous mets le lien. Évidemment, il y a le dépôt GitHub avec les sources, donc je vais copier-coller pour pas m'embêter. Hein, tant qu'à faire, autant que ce que j'ai déjà codé serve à quelque chose. Donc là, par contre, je ne vais pas en dépendance, je vais juste me le rapatrier dans les projets. Puis je virerai ça après. Donc afficher machin, git GUI, clone machin. Comme ça, je copierai le clone du data module qui me permet de gérer la structure. Webi, DB, mobile. Hop. Donc il y a un data module dans le tas et vous avez la vidéo sur le lien que je vous ai mis dans le chat. Donc ça pour la base de données, normalement j'avais aussi la génération de pages. La génération de pages, le plus simple, c'est d'aller piocher ce que j'ai fait pour Delphi Books. Donc je vais copier le truc et puis l'adapter. Et donc c'est le WS Builder pour le générateur de pages à partir d'une base de données. Donc j'aurai juste le fichier qui est ici, génération je pense, Builder, à adapter à ce que je veux faire. Lui il avait quoi comme librairie externe, librairie about aussi, donc c'est bon. Donc j'ai juste redescendre ça aussi en dépôt ponctuel. Donc j'aurais pu faire un zip, hein, je vais plutôt récupérer complètement comme ça. Ici, donc ça je peux le dégager, et donc là je rapatrie le deuxième pour faire des copier-coller des fichiers et gagner du temps sur le codage, plus ou moins. Enfin, c'est l'idée. Hop, je n'ai normalement pas en WS Builder. Voilà. Donc avec ça, j'aurai tout ce qu'il me faut normalement pour travailler.
pour mon petit outil pour les sources. Alors par contre, le WS Builder, il embarque en dépendance le programme d'administration, le site web et ainsi de suite, donc forcément il est gigantesque. Dernière chose... Aïe. Ouais, un peu mal aux mains quand même. Dernière chose, de quoi est-ce que j'ai besoin d'autre? Alors j'ai besoin d'un truc pour gérer ma base de données, histoire de créer la structure. D'habitude j'utilise TMS Data Modeler, qui est un petit outil payant chez TMS Software, qui me permet de gérer la structure et le reste. Je l'avais pas installé sur cette VM. Bundle, non, il est où? Data Modeler. Donc comme je vais pas vous montrer la clé de signature de licence et autres que j'ai oublié de récupérer tout à l'heure, si vous voulez aller voir à quoi ça ressemble, je vais faire simplement une base de base en SQLite avec un outil classique qui est DB Browser SQLite browser.org, qui est juste un outil de gestion de base de données. C'est un peu le PHP MyAdmin de la base de données SQLite, qui fonctionne sur Mac et Windows, et normalement il y a une version Linux aussi, il est gratuit open source, je crois pour l'open source, je sais plus. Et donc je vais télécharger une version Windows standard installeur 64 bits, et m'en installer puisque je ne l'avais pas fait à Cannot Clone Submodule. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Lib externe, def libbook website, tiens. Ah oui, le nom de fichier est trop long. Ouais, alors c'est un peu gonflant ça par contre. J'ai des chemins d'accès gigantesques en fait sur le dépôt de Delphi Books, sur le builder et sur le site lui-même, et donc forcément quand l'un inclut l'autre, ça passe pas, il faut que je le remette sur la racine du disque. Du coup je l'ai peut-être encore, voilà, je l'ai ici. Je l'ai forcément ici avec le builder, et je sais pas si j'avais le source du builder, non. Bon c'est pas grave, on ira juste récupérer le fichier qu'il me faut quand j'en aurai besoin. Alors j'installe donc le DB Browser for SQLite, que je viens de télécharger, et vous mettre le lien dans le chat aussi. J'ai pas besoin de la version avec Cipher en sécurité, je le veux sur le desktop, le programme menu oui pour les icônes. L'installation par défaut. Donc lui il n'est pas signé non plus. Hop, ça je m'en fiche, je ferai un seul commit par jour, et donc j'ai ça que je peux rajouter dans mon truc en bas. Voilà. Alors, dans l'idée, j'ai donc mes dépôts, je ferai le blabla, les readme et autres plus tard. On s'en fiche, on va essayer d'aller droit à l'essentiel pour environ 2 heures de stream. Ça c'est bon, donc j'aurai besoin du programme et de la structure de la base de données. Donc là, dans le dossier, sous-dossier DB, je vais créer ma structure en créant une table avec ça, enfin une base avec ça. Donc nouvelle base de données que je vais enregistrer dans DB. Voilà, et l'avantage de ce truc là, c'est que quand je crée le truc, il me crée les requêtes en clair. Donc j'aurai plus qu'à recopier les requêtes pour que le programme puisse créer la table, enfin la base et son contenu à l'endroit où je veux. Donc ça, je peux en sortir, ça aussi. Ça je garde et ça je le ferme aussi. Voilà. Alors, l'idée derrière ce truc, c'est pas ça que je veux. Notepad. C'était donc... hop. C'était donc de gérer plusieurs niveaux, donc un niveau rubrique, ou thématique, ou nom de la série, par exemple Being Human. Alors évidemment, c'est pas le genre de vidéos qui seront publiées, mais là, en l'occurrence, c'est l'idée. Donc on a un niveau série, et un niveau épisode.
La série, elle aura donc un ID unique, hein, le classique. Donc en général, je mets un code et un ID. Le code, c'est l'auto-incrément. L'ID, c'est un truc bidon. Ensuite, la série, elle aura un libellé. On va se le faire en français, faut pas exagérer. Pour la base, donc elle aura un libellé. Quoique, mettons label. Ça coûte pas grand chose, c'est le type qui m'embête, parce que type c'est type. Et ça le serait aussi en français. Donc code ID label, elle a un ID, donc ça c'est enregistré, elle a une URL. Hop, je mettrai tout en minuscule. Donc l'URL c'est l'URL du site sur lequel on peut récupérer. Hein. Et mettons qu'elle est une URL YouTube. Alors là, c'est une mauvaise idée parce qu'en fait, si on le fait sur plusieurs sites à la fois, il faudra avoir plusieurs sites différents. Donc il faudrait le site sur lequel on le fait. Alors évidemment, sur TMS Data Modeler, on dessine notre truc avec le MCD. Là, je le fais de tête, hein, site. Tube. Le tube, donc il a un code, il a un ID, il a un label, il a une URL principale. Ensuite, on a un lien entre les deux. Tube, série, ou plutôt série tube, puisque c'est le tube sur lequel est la série, donc il a un lien entre les deux, donc c'est tube code, série code pour le lien entre les deux, et l'URL de la série ou playlist sur le tube concerné. Voilà, si on veut faire un truc propre, qui ne soit pas que YouTube, même si je mets YT dans le titre et le nom du logiciel. Donc j'ai mes séries, j'ai ça, et donc j'ai les épisodes. Donc pareil, les épisodes, ils ont un code, un ID. Ils auront un libellé. Ils auront éventuellement un numéro d'ordre. Et du coup, il faut le lien avec la série. Voilà. L'ordre de l'épisode dans la série, histoire de les classer correctement. La date, date enregistrement. Record date, peut-être. Si je mélange anglais et français, ça va pas le faire. Donc tube code série. Série, c'est serial. Hein. Code ID machin label, code ID label machin. Ici, on est sur serial. Code label ordre order. Record date. Date d'enregistrement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'URL de l'épisode éventuellement. Voilà, et l'URL de l'épisode, et donc label serial, order machin, j'ai donc le lien de l'épisode dans la série. Serial... lien entre
épisode et série. Peut-être le mettre en français dans le clair dans le truc, du coup, série et tube. Alors j'utilise tube parce qu'en fait c'est la terminologie qui était utilisée sur pas mal de sites pour, nommer tous les sites qui sont des sites de VOD plus ou moins bons. Donc là c'est épisode, vidéo, tout simplement. Allez, on peut s'embêter. Donc entre épisode et série, donc c'est vidéo, série pour la table, et donc il y a un vidéo code et un série code. Donc on sait à quel endroit est l'épisode dans la série, l'order. Le numéro d'ordre dans la série viendra de l'épisode. Lui, il dépend pas du lien. Enfin si, en fait. Quoi que je dise ça... non, c'est idiot ça.